Alléluia, gloire à Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu, peuple béni de l'Éternel, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore votre bien-aimé, le prophète Moïse, oui, le prophète envoyé pour avertir le monde, oui, pour sonner la trompette de la repentance, pour avertir des dangers qui viennent. Alors, si tu es parmi ceux-là qui sont vigilants, qui sont attentifs, alors laisse-toi avertir, accepte l'avertissement, écoute très bien cet avertissement qui vient encore de la part de l'Éternel notre Dieu. Car la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur me dit, fils de l'homme, c'est-à-dire ses serviteurs les prophètes, il dit, si je dis aux méchants, aux pécheurs que tu mourras, et si tu ne l'avertis pas, si le pécheur meurt dans son péché, je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis et qu'il ne se répand pas, il mourra, et toi tu sauveras ton âme. Alléluia. Et en vertu de cette parole, lorsque nous voyons le danger en face, nous ne pouvons plus nous taire. Alléluia. Il devra avoir nécessairement quelqu'un pour avertir. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, les prophètes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois cette image qui est affichée. En réalité, c'est une vidéo que je vais te jouer tout à l'heure. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, ils vont comprendre ça directement. Et pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, je vais vous expliquer réellement. Vous voyez, le Seigneur notre Dieu est capable d'utiliser tous les moyens pour avertir ses enfants, pour avertir ses élus, pour avertir, oui, ses serviteurs et ses servantes qui sont encore dans l'ignorance. Oui, si le Seigneur utilise ses serviteurs dans les églises pour avertir et que certains de ses élus ne veulent pas accepter l'avertissement et chacun interprète les choses à sa manière et d'autres donnent des arguments qui leur plaisent. Vous voyez, de la même manière que lors des délivrances, l'Esprit de Dieu oblige, il fait soumettre les démons à confesser et à exposer leurs propres secrets. Voilà encore ce cas, le cas de cette dame, une sirène, voilà, à que le Seigneur a ordonné de dévoiler ses propres secrets. Voilà, pour elle-même, elle peut penser que non, elle a fait juste. Non, mais ce n'est pas juste car l'Éternel notre Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu ne lui donne pas l'ordre, Satan ne peut pas dire à ses adeptes de se lever et de dévoiler leurs propres secrets. Non. Mais le diable va plutôt demander à ses agents de garder les choses secrètes parce que le diable aime lorsque l'homme est dans l'ignorance. Le diable est content lorsque les enfants de Dieu sont dans l'ignorance parce qu'il voit que c'est une porte ouverte, c'est une occasion pour lui. Il profite par l'ignorance des enfants de Dieu pour les détruire. Oui, pour les détruire. Parce que l'ignorance tue. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître certaines réalités que tu ignores, que tu ne comprennes pas. Regardez, lorsque nous parlons du dépouillement du corps, parce que quand on parle de la sanctification, il s'agit de nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Mais certaines personnes refusent de croire au nettoyage de l'extérieur. Ils refusent d'accepter de nettoyer l'extérieur qui est le temple du Saint-Esprit, qui est notre corps. Et ceux-là limitent leur sanctification au niveau seulement de l'intérieur. Seul Dieu aussi sait si le cœur est réellement nettoyé. Parce que déjà du coup où la personne refuse d'obéir à Dieu, la personne refuse de nettoyer l'extérieur. Ça veut dire que l'intérieur aussi est souillé, car il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous qui refusez de croire au dépouillement du corps, vous qui refusez de vous débarrasser des ornements de Jézabel,
des choses artificielles et malgré les choses naturelles que Dieu vous a données. Il vous a créé naturellement. Vous voulez encore vous recréer à la manière du monde, selon les artifices du monde, de ce monde, les matériaux de ce monde. Le Seigneur vous avertit de toutes les manières. Par la prophétie, le Seigneur est en train d'avertir dans nos églises. Par les révélations, il est en train d'avertir que ces choses ne sont pas bonnes et que ce sont les instruments du malin et que ça peut conduire en enfer. Mais beaucoup ne veulent pas croire. La parole a dit, n'aimez point le monde avec les choses qui sont dans le monde. Mais tu ne veux pas croire en cela. 1 Timothée 2,9 a dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie et ne pas mettre ni de tresses, ni de bijoux, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais toi, tu refuses toujours de croire. Et tu veux toujours satisfaire ton corps, le désir de ta chair. Tu veux toujours embellir ton corps à la manière du monde et non à la manière du Saint-Esprit. Alors que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu marches selon l'esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Et c'est parce que beaucoup sont attachés encore aux choses de ce monde. Ils ont l'amour du monde en eux. Elles ont l'amour du monde en elles. C'est pourquoi elles refusent de donner leur corps en sacrifice au Saint-Esprit. Elles refusent de consacrer même leur corps pour la gloire de Jésus. Elles refusent de glorifier Dieu dans leur corps. Mais lorsque tu refuses à tous ces avertissements, voici maintenant, toi qui as tous les arguments pour ne pas croire au dépouillement, voici que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Dieu de sainteté, a suscité maintenant cette sirène elle-même et lui demande de parler. Et voici cette sirène dévoile ses propres secrets. Écoute très bien l'origine de tes bijoux que tu mets sur toi. Et écoute ce que cette sirène dit en ce qui concerne ceux qui mettent ces bijoux et qui se prétendent dire qu'ils sont des chrétiennes, qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qu'ils veulent vivre comme le monde. Écoute ce que cette sirène dit. Écoute très bien. Écoute. Ce n'est pas une délivrance. Ce n'est pas ceci maintenant, ce n'est pas une révélation. Mais c'est le chef de l'entreprise lui-même, elle-même qui est venu parler de son entreprise et des impacts négatifs que cela apporte à ceux-là qui aiment les produits de son entreprise et qui les utilisent. Voilà. Alors, écoutons sa confession, sa déclaration en ce qui concerne ses ornements, ses bijoux, que ceux qui se disent femmes chrétiennes, pourtant ne veulent pas obéir au Saint-Esprit et mettent toujours ces choses sur elles. Écoute ce que cette sirène dit. You go to church and you have these pins on your nose. You have here. You have pins here. You have pins on your navel. You have chains on your leg. You have beads on your waist. And you are going to church to cast and bind. My darlings, you are deceiving yourself because you can never be delivered. Yes. Vous avez entendu. Elle commence par parler, dit que tu vas à l'église. Tu vas à l'église et tu dis que tu es femme chrétienne. Mais que tu perces le nez et tu places les boucles, tu perces les parties de ton corps, les oreilles, et tu mets les boucles dedans, et tu mets ces ornements sur toi. Elle dit quoi? Que tu l'appartiens et qu'en réalité tu es en train de la servir. Tu l'appartiens. Voilà sa première déclaration. Nous allons continuer par l'écouter. Écoutons la suite. Yes. Are you the type that love jewelries, makeup, beauty things? Are you the type? If yes, sit down, let me talk to you.
You see, so many of you love these things, but you don't know where it's coming from. Most of all these things you are using are coming, in fact, all the things you are using, all these beautified things, makeups, hairs, weave-ons, fashion things are coming from the married kingdom. Alléluia. Est-ce que vous entendez très bien sa déclaration? Voilà. Elle dit que lorsque tu mets ces ornements, voilà, la photo est affichée à l'écran. Vous voyez, c'est affiché les bijoux. Vous voyez, les bijoux et toutes ces choses-là sont affichés à l'écran. Les bracelets, les bagues. Vous voyez, les bagues et tout le reste aussi. Vous voyez? Voilà. Regardez bien les bagues qui brillent, les bijoux, les colliers, les chaînes, les boucles d'oreilles, les perles. Voilà. Tous ces instruments-là. Elle déclare que lorsque tu mets ces choses, elle a déjà les regards sur toi. Et que tu l'appartiens déjà. Elle dit que à cause de cela, elle te donne un mari de nuit qui vient de son royaume. Et que tu appartiens à son royaume, kingdom. Son royaume. Toi qui dis que tu appartiens au royaume céleste, au royaume de Jésus-Christ. Et qui dit que tu es une servante de Jésus-Christ. Mais on te dit de te dépouiller, de vivre dans le naturel. Malgré que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 4, que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté. C'est-à-dire, garder le corps de la vérité. C'est-à-dire dans le naturel. Et dans la sainteté. Mais malgré ça, tu as tous les arguments pour justifier ta désobéissance vis-à-vis de la parole. Pour justifier le désir de ta chair. Tu as tous les arguments pour justifier ton orgueil, ta convoitise, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Tu as tous les arguments pour justifier. Et tu me diras que non. Pour être sauvé, c'est le cœur. Dieu, c'est le cœur. C'est la foi qui sauve, bien-aimé. Ce n'est pas seulement la foi qui peut te sauver, mais aussi, Hébreux 12, 14 dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit, recherchez la paix avec tous. Si tu ne te débarrasses pas de ces choses, tu n'es même pas en paix avec le Saint-Esprit. Parce qu'il t'a averti de toutes les manières. Mais tu dis toujours que non, le Seigneur doit te convaincre, le Seigneur doit te révéler. Comment il va te révéler encore avec tous ces avertissements multipliés jusqu'à susciter une sirène qui est en train de faire cette déclaration qui concerne ces ornements. Si tu n'acceptes pas l'avertissement, tu vas regretter le dernier jour. Écoutons la suite. Jesus Christ, in heaven, what they wear is white garment. If you want to behave like a Christian, be wearing white garments. Don't fix hair, don't fix nails, don't fix eyelashes, don't use pin, don't make up, don't use anything jewelry on your body. Don't put on there. Then you can enter heaven. Then you are a Christian. But when you do all of this stuff, welcome to. This is the best dressing for Christians. These are the best gallant. Voilà sa déclaration. On a affiché cette photo parce qu'elle est en train de parler des chrétiens exemplaires. Vous voyez, simple, s'habiller décemment, dans la simplicité, voilà, sans parure artificielle, sans mettre ses ornements du monde. Ça est, et elle vient de dire ça, voilà, si tu es chrétien,
Une femme chrétienne, tu ne dois pas percer les oreilles, tu ne dois pas percer le nez, tu ne dois pas percer les nombrils, tu ne dois pas mettre les make-up, tu ne dois pas mettre les bijoux, tu ne dois pas placer, mettre les vernis, les rouges aux lèvres, les crayons de beauté. Elle dit que ces choses ne t'appartiennent pas. Mais que si réellement tu es une femme chrétienne et que tu veux entrer au ciel, tu dois être simple et tu dois ressembler à ces femmes de chrétiennes-là qui s'habillent simplement. Mais toi, femme chrétienne, nécessairement tu veux plaire aux gens, tu veux plaire au monde, tu veux plaire à ceux qui t'observent, qui te regardent. Laisse-moi te poser cette question, femme chrétienne qui est attachée à ces ornements, à ces parures. Veux-tu plaire aux hommes ou bien tu veux plaire à ton Créateur? Réponds à cette question dans ton cœur. Et nous allons continuer cette déclaration puissante. Sweet dresses for Christian. Don't use perfume. Don't make your hair. Don't style your hair. No makeup. In fact, barb your hair. That is the best way. You see, if God wants to answer you, if you want God to answer your prayer, don't be making up. A makeup, no. Or you don't know, Christian, that all these things you are using to dress, all those fashion things, dressing gala, making up, facing out lectures, nails, and all of the stuff. Eye contact, earrings like this, no spin. Alléluia. Je bénis le Seigneur, le Saint-Esprit, qui a permis ceci pour démontrer à celles qui refusent de croire, pour leur montrer la vérité. Si après cette déclaration de cette sirène, qu'elle a fait cette déclaration dans son couvent, en train de te dire cette vérité, tu ne crois pas encore, c'est que tu ne peux plus jamais croire. Si après ceci, tu demandes encore que le Seigneur te parle, qu'il te convainc encore, c'est que tu es tout droit sur le chemin de l'enfer sans savoir. Mais que l'amour de Jésus-Christ vienne t'enlever de ce chemin-là. De ce chemin-là de moins. Sinon, l'ignorance tue. Si tu endurcis encore ton cœur, après ça, ces avertissements, tu es en train de tuer ton âme sans savoir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui a les oreilles entend. Regarde, cette sirène vient de dire quoi encore? Elle dit que si tu es une femme chrétienne et que tu es simple, tu t'es dépouillé, que tu ne mets pas les make-up, tu ne mets pas ces choses, et que tu n'as même pas besoin de prier avant que elle, en tant que sirène, ne pourra même pas te toucher. Tu n'as même pas besoin de prier avant que même les esprits des eaux te fuiront. Simplement par le dépouillement. Cela signifie que beaucoup sont possédés de ces esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, à cause de ces choses-là. Oui, parce qu'au niveau des hommes aussi, il y en a des hommes qui tressent aujourd'hui. Repentez-vous. Des hommes qui mettent les boucles d'oreilles dans les oreilles. Repentez-vous. On est en train d'avertir la race féminine, on n'a même pas encore terminé. Et c'est les hommes aussi qui rentrent dedans maintenant. Le monde est en train de devenir fou. La Bible dit que le monde passe et ça convoitise aussi. Si quelqu'un suit le monde avec ses convoitises, cette personne ira périr avec le monde. Accepte l'avertissement. Écoute ces vérités et débarrassez-vous de ces choses-là. À vous les hommes qui tressent, repentez-vous. À vous les hommes qui mettent les boucles d'oreilles, repentez-vous. Vous les hommes qui me font des coiffures fantaisistes, repentez-vous. Qui portent des pantalons déchirés sous prétexte que vous portez un style appelé Destroy, repentez-vous. Déjà même le nom Destroy a déjà tout dit. Ce qui signifie destruction. Au moment où tu portes le style, le mode qui vient de l'esprit de destruction, et tu mets le logo de Destroy sur toi, comment ton âme ne sera pas détruite? Comment ta vie ne sera pas détruite?
Le vrai bonheur, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent, mais d'avoir le garantie de son salut. D'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le vrai bonheur, c'est lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Parce que sans l'obéissance, tu ne peux pas plaire à Dieu. Elle est en train de dire que mais si tu es femme chrétienne et que tu veux faire le chic-chic, tu veux mettre ceci, tu veux mettre ça là, et que oui, tu veux embellir ton corps et tu places ces choses, qu'elle a les yeux sur toi. Oui, elle a les yeux sur toi. Que tu te connectes directement avec elle à cause de ces choses-là. Qu'elle a ses oreilles fixées sur toi. Lorsque tu as les boucles d'oreilles dans les oreilles, tes oreilles sont connectées à ses oreilles. Donc, ce que tes oreilles entendent, elle entend. Donc, même quand un bien, une bénédiction vient vers toi, elle le sait déjà. Au moment où tu mets les crayons de beauté, les fossiles, que tu es déjà connecté à elle. Ses yeux, c'est une sirène qui parle, sirène des eaux qui parle, que ses yeux sont gravés sur toi lorsque, femme, vous mettez ces choses-là. Quel avertissement vous voulez encore? Quel signe vous voulez encore? Quel type de révélation? Ça, c'est révélation en live, direct. C'est le chef de l'entreprise lui-même qui peut vous dire les vraies vérités de son royaume. Même si nous-mêmes, on avait déjà plusieurs propos sur ce sujet, qu'on ne se comprenne pas, mais ça là, c'est clair. Elle maîtrise ce qu'elle dit. Regardez-la très bien dans cette vidéo. Vous saurez réellement que c'est une sirène si vous avez le discernement. Regardez ses yeux. Alléluia. Regardez bien ses yeux. Vous allez constater que ce n'est pas une personne normale. Regardez, elle est assise dans son couvent. Elle parle avec fierté. Elle sait de quoi elle parle. C'est une sirène. Comment vous voulez que Dieu vous avertisse encore? Jeunesse de cette génération, enfants de Dieu, élus de Dieu, débarrassez-vous de ces choses-là. La trompette va sonner bientôt. Jésus-Christ revient. Mais ces choses pourront vous empêcher d'entrer au ciel parce que cette sirène dit, lorsque vous mettez ces choses, vous lui appartenez. Vous appartenez à son royaume. Toi qui penses que tu vas aller dans le royaume des cieux, lorsque tu mets ces bijoux, voici le royaume à laquelle tu appartiens. Tu n'as pas un Saint-Esprit qui dépasse l'Esprit de Dieu en moi, qui me demande de faire ces révélations-là pour avertir cette génération. Contentez-vous de ce que vous avez. Toute la vérité est là en face, mais vous refusez de croire. Sauvez vos âmes. Repentez-vous. Débarrassez-vous de ces choses. Jetez-les, brûlez-les. Dépouillez-vous pour sauver vos âmes. Nous allons écouter la fin. Don't you know that they are hellfire? Where we belong? You want to come and be dragging it with us? Oh, Gota, you lies, oh. Go and dress like these people. That is the best way to enter heaven. Leave our fashion and perfume for us in peace. Christian, be wearing white garments. Don't fix hair. Don't fix nails. Don't fix eyelashes. Don't use pin. Don't make up. Don't use anything jewelry on your body. Don't put on there. Then you can enter heaven. Then you are a Christian. But when you do all of this stuff, welcome to our kingdom. Alléluia. Vous entendez très bien cette déclaration finale. Elle dit que tu dois être à l'étape de Ève. Que tu ne dois pas mettre ni les boucles d'oreilles, ni les faux cheveux, ce que vous appelez les mèches, les perruques, les tissages. Tu ne dois pas les mettre, ni les crayons de beauté, ni les rouges aux lèvres. Tu ne dois pas percer le nez. Tu ne dois pas mettre les make-up, les craies de visage. Voilà. Tout ce qui constitue un maquillage, qui te met dans l'apparence du faux, tu ne dois pas les mettre. Tu ne dois pas mettre de vernis. Voilà. Les tenues sexy. Les habillements qui dessinent le corps de la femme, qui exposent les parties sensibles de la femme.
tu ne dois pas les mettre, les bracelets, les bagues, tu ne dois pas les mettre. Elle dit, lorsque tu mets ces choses, que tu l'appartiennes. Toi qui appartiens déjà aux sirènes des eaux à cause de ces choses, je prie pour toi, par la puissance de Dieu dans ma vie, que l'onction de la délivrance te localise et te libère maintenant, même que tu entends cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Le Seigneur prend de toutes les manières pour vous avertir, mais vous refusez de croire. Et après, c'est de se mettre, oui, dans les églises, devant les micros, et dire que vous êtes en train d'adorer Dieu. Quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qui a dit dans le livre de Lévitique, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il a dit qu'il nous a séparés de peuple. Quel peuple? Le peuple du monde, les modernes, les païens. Mais malgré que Dieu t'a séparé, tu veux toujours tricher. Tu veux toujours ressembler à ceux du monde. Il doit y avoir une différence entre toi, femme chrétienne qui vient aller au ciel, et ceux du monde. Et après, c'est de se mettre dans les églises et crier fire, fire, fire. Et vous êtes en train de prier. Écoutez cette vérité. Cette sirène dit même que si tu mets ces choses-là et que tu viens crier fire contre elle, quel fire? Ton feu n'a pas de pouvoir. Ton fire n'a pas d'effet. Lorsque tu mets ces choses, au lieu d'obéir à Dieu et d'être naturel comme Ève, elle vient de le dire, que tu dois être parfait à l'état de Ève. Si tu veux, rejoue bien cette vidéo, réécoute bien. Elle a parlé de Ève. Ève, l'état de Ève, c'est ça la volonté parfaite de Dieu pour la femme. Dieu a créé Ève parfaitement, naturellement. Femme chrétienne, tu veux plaire à Dieu, sois comme Ève depuis la création. Sois comme Ève. C'est ça. Dieu n'a pas percé les oreilles à Ève. Donc sa volonté, c'est que Dieu ne veut pas que tu mets les boucles d'oreilles. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu perces les oreilles, d'autres percent même le nez, d'autres percent le cou, d'autres percent les nombrils. Bientôt, vous allez penser à percer aussi vos cœurs. Et vous mourrez. Repentez-vous. Je vous en prie, repentez-vous. Les jours sont mauvais. Le dépouillement est réel. Quand on parle de dépouillement du corps, il s'agit de la sainteté de l'intérieur, le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur. Le dépouillement, c'est de nettoyer l'extérieur, qui est le temple du Saint-Esprit. Ces pasteurs dans tes églises qui ne te disent pas la vérité et te disent non, on est sauvé par la foi, on est sauvé par la foi, seulement ils sont en train de vous mentir. Lisez bien la Bible. Vous n'allez jamais voir qu'on va dire que non, oh, que c'est pas la foi que tu vas entrer au ciel. Quand on dit quiconque croit sera sauvé. Oui, tu seras sauvé premièrement de la condamnation de ce monde à cause du péché que Adam et Ève avaient commis dès la création. Mais pour que tu entres au ciel, il faut que toi-même là, tu te sanctifies maintenant par l'aide du Saint-Esprit. Tu te débarrasses de ces choses. Tu nettoies ton cœur. Et tu nettoies ton corps à l'extérieur. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, je pense, le verset 41, il dit insensé, qui t'a dit que celui qui a créé le dehors n'a pas créé l'intérieur. C'est le même Dieu qui a créé le dedans qui a créé le dehors. Il nous réclame tout. Il dit oui, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice. Mais vous refusez. Voilà que le Seigneur suscite maintenant une sirène pour vous avertir encore.
Il n'y aura plus d'excuses le dernier jour. Lorsque ton âme, oui, comparaîtra devant le trône de Dieu et tu vas voir l'enfer, oui, à ta gauche, que tu viens jeter en enfer, tu vas crier, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, pitié, Seigneur, donne-moi seconde chance. On te dira, il n'y a plus de seconde chance parce que tu avais tout le temps de te repentir étant vivant sur terre. On t'a averti de toutes les manières. Même une sirène t'a averti, mais et tu as refusé de croire. Tu as refusé. Donc tu as choisi. Garantie. Tu as choisi le lieu de ton éternité, l'enfer, l'état dans du feu. Repentez-vous pour ne pas aller en enfer. Le ciel ne peut pas vous accueillir avec ces parures-là, ces ornements-là. Ne mets pas dans ces choses-là. Et tu ne connais pas ton heure. Maintenant que tu entends cette parole, répands-toi. Débarrasse-toi de ces choses, femmes chrétiennes. Repentez-vous. Dépouillez-vous. La parole de Dieu dit, le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et vous, serviteurs de Dieu, repentez-vous aussi. Vous qui refusez de dire la vérité aux brebis, pour sauver les âmes, à cause de vos offrandes, à cause de vos poches, à cause de vos intérêts. En tant que prophète, je vous appelle à la repentance. Repentez-vous, parce que vous cachez la vérité. Vous êtes comme ces personnes à qui le Seigneur a dit, vous cachez, voilà, vous ne voulez pas aller au ciel et vous empêchez aussi ceux qui veulent aller, vous les empêchez d'entrer. Repentez-vous. Mais si réellement une âme appartient à Jésus-Christ, Jésus dit, je connais mes brebis et reconnais ma voix. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, une brebis de Jésus, et que tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois avoir le discernement. Il doit te convaincre que ceci que tu entends, c'est la vérité. Les jours sont mauvais. Repentez-vous et mettez de l'ordre dans votre vie. Lisez votre Bible. Le dépouillement est réel. C'est réel. Lisez bien la Bible. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous raconte dans les églises seulement. Ce n'est pas la parole du pasteur qui te sauvera, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole du prophète, la déclaration d'un prophète qui te sauvera, mais c'est la déclaration de Jésus-Christ. Le dépouillement est réel. Repentez-vous. Arrêtez de justifier votre désobéissance. Repentez-vous. 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 Les temps sont finis. Jésus-Christ revient. La trompette va bientôt sonner. Repentez-vous. Car ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. À ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et que le Saint-Esprit vous soutienne et aide quelqu'un à se repentir dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui es prête à te repentir maintenant de ces choses-là, et cette parole t'a touché, cette exhortation t'a touché, et que tu veux réellement te dépouiller, te débarrasser de ces choses-là, là où tu es en train d'écouter ce message, oui, sois concentré, ferme tes yeux ou lève ta main et je prie pour toi. Et la puissance de Dieu va te toucher, tu seras libéré. Au nom de Jésus, je prie. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu touches maintenant ta fille, ton enfant, qui veut se repentir, se dépouiller de ces choses. Pardonne-la, Seigneur, toutes les fois qu'elle a mis ces choses-là. Je prie maintenant, Seigneur, que ton sang versé à la croix visite maintenant ta fille au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que la puissance de Dieu te touche et te libère au nom de Jésus. Je prie maintenant que l'onction de Dieu te localise et te sort de toute prison de Jézabel. Là où ton âme est liée dans le monde astral, je commande au nom de Jésus, sors de cette prison au nom de Jésus. Car il est écrit que l'Esprit du Seigneur sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle, la délivrance. Il m'a envoyé pour guérir ceux que le cœur brisé et proclamer la délivrance aux captifs, de libérer les captifs, les opprimés. C'est pourquoi tout endroit, tout lieu satanique où l'esprit des eaux a déjà enfermé ton âme à cause de ces parures, à cause de ces ornements de Jézabel. Je prie que le sang de Jésus versé à la croix de Golgotha pour toi te localise ton âme et te libère maintenant au nom de Jésus. Le désir charnel, le désir du monde qui est en toi, que le Saint-Esprit fasse sortir ce désir de ton cœur.
La parole de Dieu dit, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Reçois l'amour des choses du ciel au nom de Jésus. Sois libéré, sois libéré. Tout autel des sirènes des eaux sur laquelle on a invoqué ton nom pour t'empêcher de te dépouiller. Que la puissance de Dieu localise cet autel, qu'il soit foudroyé, renversé par le feu du Saint-Esprit. Et tu es libéré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré et sois béni. Que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il te soutienne et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen, amen, amen. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est de te débarrasser de ces choses. Enlève ces choses de ta maison, jette-les maintenant, brûle-les et continue ta prière de repentance. Demande que le sang de Jésus te purifie et purifie ton âme. Si tu as même fait des tatouages, demande que le sang de Jésus efface ses marques maintenant sur ton âme. Sinon, le dernier jour, c'est ça qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. Car la Bible a refusé toutes ces choses-là. Alors, si le Seigneur le permet, nous allons continuer cet enseignement bientôt. Tu veux mon numéro WhatsApp, c'est le plus 229, le 91 08 45 20. Le plus 229, le 91 08 45 20. Je suis votre bien-aimé, le prophète Moïse Mivodjo. Alléluia, du ministère de la sanctification, onction divine. Vous pouvez toujours, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour plus d'actualité, pour plus de témoignages, pour plus d'exhortations, pour l'édification de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Soyez bénis. Shalom.